Bonsoir à tous, c'est Walrage du clan Y'en a des biens. Je vais faire un petit briefing sur la GDC du lundi. Là, notre clan affronte un clan que je ne peux prononcer. C'est un clan syrien, c'est un clan de niveau 5. Ils sont à 10 contre 10. La GDC est déjà lancée, je fais mon briefing un peu tard, mais on a le 9 qui est déjà parti. On a un niveau 103, le chef qui est le plus haut niveau en face. Et ensuite ça descend jusqu'à un tout petit niveau 33 en face. C'est Gut qui gère les GDC du lundi avec les petits villages. Il a choisi de prendre Jérém, donc on a 2 HDV9. Ensuite on a HDV8, on a Ainima, Olson, Zetro et Dams. J'espère que Zetro sera présent. On a un HDV7 qui est bouffon, on a 3 HDV6, Caro, Lakish, Joss, qui vient de fail d'ailleurs une de ses attaques. On va regarder un peu les différents villages ensemble. Sur le premier village, on voit que l'HDV9 il a un village plutôt espacé, beaucoup de petits compartiments également, mais là on voit un gros espace, sûrement des doubles bombes. Ici on pourrait peut-être deviner deux Tesla. Et ici en bas, également un gros espace vide qui pourrait abriter pas mal de pièges. Le héros et la reine sont centrés, les anti-aériens sont maxés et centrés. Ça me semble difficile d'attaquer ce village-là au cochon et à l'aérienne. Donc je ferai plutôt un go whip. Sachant qu'on a le château de clan qui est prenable, enfin qui permet d'être sorti si on envoie un petit cochon ici en bas. Et il a laissé une ressource offerte à droite pour nettoyer le château de clan tranquillement. Le deuxième village il est aussi espacé, on a beaucoup de possibilités de pièges et de bombes. Là c'est pareil, un village à ne pas attaquer au cochon. On voit qu'il est très compartimenté, il y a beaucoup de compartiments qui rend très difficile une attaque en go whip. On a les deux Archix qui ne sont pas évolués mais qui sont sols. Et on a cette petite aérienne qui est pas du tout maxée, contrairement aux trois autres. Alors si on peut en supprimer une ou deux, je pense qu'une attaque à l'aérienne sur ce type de village pourrait passer. Le château de clan est prenable par en bas. Il n'est prenable d'ailleurs que par en bas ou en haut ici. Le troisième village c'est un HDV8 plutôt maxé avec le héros en haut. On a le château de clan qui est accessible par en haut avec un petit cochon ou un géant, et on a pas mal de ressources qui sont offertes qui permettraient de le nettoyer. Ces anti-aériennes sont centrées, elles sont maxées, ce qui éliminerait un peu une attaque aérienne, mais bon, pourquoi pas. Et on a un village en 5 compartiments avec un gros compartiment central. Bon, sur ce village là je ferai un go whip en attaquant par un côté. Alors si on sort le château de clan par ici en haut à gauche, commencer par nettoyer, ça fait compartiment par compartiment. Je pense qu'il n'y aura pas de gros soucis. Ou alors on peut attaquer par en bas également. On a un mortier et une tour de mâche qui sont offertes. Le quatrième village, là c'est un village un peu en escargot. Vous voyez, en fait on a toutes les défenses qui sont sur deux gros compartiments. On a une première ceinture et une deuxième. Ça fait tourner un peu les géants, pardon. Le château de clan qui est accessible par en haut. On a pas mal de ressources ici qui sont sans protection, donc on pourrait nettoyer le château de clan sur les hauteurs, voire en bas. Et les trois anti-aériens sont maxés, ils sont centrés, avec beaucoup d'espace. Alors pareil, sur ce village là j'attaquerai également au sol en go whip, de ce côté là, du côté du roi, pour l'éliminer assez rapidement. Ou alors si on nettoie le château de clan par le haut, profiter de notre passage en haut pour percer. Le cinquième village, un peu le même style. Là on voit c'est aussi un escargot, c'est une première rangée de défense, une deuxième qui est un peu plus compartimentée. Les anti-aériennes qui sont aussi maxées, je crois qu'ils n'aiment pas les dragons. Et ici un château de clan très bien axé, sur lequel qui est quand même prenable avec un petit cochon sur le haut. Il offre des ressources qui permettent de le nettoyer tranquillement, donc autant en profiter. Sur ce village là, moi j'attaquerai sur un flanc. Si on nettoie le château par en haut, peut-être par ici en haut, ou alors sinon si on nettoie en bas du côté du roi, parce qu'on a un canon qui nous est offert, donc autant en profiter pour le nettoyer très rapidement.
Sur ce 6ème village, alors ça c'est un village à faire c'est au cochon. On voit qu'il y a énormément de compartiments, ça risquerait de rendre très difficile une attaque au sol. Chaque ressource, chaque défense est dans un compartiment. Ici on peut deviner une Tesla, ici peut-être une Tesla ou une double bombe. Ici aussi peut-être, mais moi je lancerai les cochons ici par la droite et essayer de raser le maximum de villages parce qu'il n'y aura pas de piège, central. Il a mis toutes ses ressources à l'extérieur, son château de clan est donné, donc autant en profiter ici de le nettoyer bien avant l'attaque. Le 7ème village, c'est un peu le même style. On a toutes les défenses qui sont compartimentées, une défense par ressource. Là, il n'y a clairement pas de piège. Le château de clan qui est également donné, il est donné en haut. On peut le nettoyer tranquillement, sûrement un dragon. Le roi qui est également niveau 1 qui est donné. Et là, aucun espace qui permette de mettre des pièges à l'intérieur du moins. Toutes les ressources sont à l'extérieur. Pareil, sur ce village, j'utiliserai que des potions de soins et des cochons pour mon attaque massive et nettoyer ensuite au mage. Le 8ème village, alors là, c'est un village en escargot, sauf qu'il a mis ses ressources en défense. Il a peut-être oublié de changer son village. L'HDV est donné, le château de clan est à côté. Bon, là, il n'y aura pas de difficulté majeure. Hein. On fait sortir le château de clan. On peut le nettoyer, faut le nettoyer, c'est un peu plus difficile là pour le nettoyer, on peut le faire nettoyer au-dessus des camps. Et là, bon, il n'y a pas grand chose, toutes les défenses sont ici, il y a une première rangée tout en haut et une deuxième rangée tout en bas. Donc moi j'attaquerai, si on a commencé en bas, autant continuer et nettoyer cette rangée là. Mais sinon j'attaquerai en haut en fait. J'attaquerai en haut ici, si je nettoie le château de clan par la petite cabane. Raser cette première rangée de défense avec une rangée de géants et des mages derrière. Une fois que cette rangée tombe, vous faites tomber le village. Sur le 9ème village, donc là pareil, on a une spirale, on a une première rangée de défense, une deuxième. Le château de clan bien au centre, des anti-aériennes complètement inexistantes. Sur ce village là j'attaquerai avec des ballons. Voilà, j'utiliserai les ballons du château de clan, ça va raser tout le village. Sinon n'importe quoi, là tout passerait. Il suffit de faire une armée de géants avec des mages bien derrière. Bien penser au château de clan, il a 15 places, mais il faut bien le nettoyer avant. On peut le faire sortir assez facilement avec un barbare. On le traite, il a laissé des ressources aux quatre coins. Et ensuite, vous lancez votre attaque majeure. Voilà. Je pense qu'à l'aérienne, ici, ça passe tranquillement. J'ai attaqué le dernier village, qui est un village qui est en étoile. Alors ce HDV6, il a 4 ressources dans les angles pour pouvoir nettoyer le château de clan. Il a un château de clan à 15. On a vu que c'était une Valkyrie tout à l'heure parce que Joss a perdu là-dessus. Donc on peut le faire sortir assez facilement ce château avec un barbare ou un archer. Venir le nettoyer sur un des camps sur les côtés. Et une fois que c'est nettoyé, envoyer soit notre vague de cochons, soit ici on enverrait, il n'y a qu'un anti-aérien, on enverrait les 3 ballons ou les 4 ballons du château de clan maxés et ça rasera tout le village. Donc, pas de gros problème, bien que Joss se soit planté là-dessus. Alors bonne GDC à tous et n'oubliez pas, peu importe qui on critique, il y en a des biens.